Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Vous qui entendez ma voix, la voix de El Monsieur, El Monsieur Godson. Étrange, n'est-ce pas? Voulez-vous connaître l'histoire de Ama et de Azé? Une histoire mélancolique, une histoire étrangement étrange. Beaucoup de gens ont peur lorsque l'on parle de Azé, la sorcellerie. Lorsqu'on parle de un certain nombre de choses qui sont liées à la nature de Azé, les gens ont peur. C'est normal, mais parce que vous ne connaissez pas ce qui a créé le différent qui pousse aujourd'hui Azé, la grande sorcellerie, à devenir nuisible. Je vais vous conter l'histoire des frères jumeaux Ama et Azé. Dans la ville d'Angoustelem. La ville d'Angoustelem est située dans la métropole de Midi de la cité, la grande et merveilleuse cité de Gaïa. Lorsque vous allez dans cette ville d'Angoustelem, vous allez trouver le village très réputé, le village de Kaaba. Il paraît que les derniers habitants sont les descendants de l'empire de Kush, disparu après la grande destruction par les océans, les grands serpents. Monsieur Velvei Toukmozis et Madame Cirizosetem viennent d'avoir des enfants, des jumeaux, dans la petite clinique du village de Kaaba, la clinique Sotel. Monsieur Velvei Toukmozis, selon sa tradition, affirme que le premier enfant sorti du ventre de la mère est l'aîné, car il s'assure que tout va bien dehors avant la venue du petit frère qui va le suivre. Pendant ce temps, Madame Cirizo Setem n'est pas d'accord parce qu'elle soutient que l'aîné est plutôt le dernier, car par instinct et souci de protection du grand frère, c'est l'aîné qui pousse le petit frère à sortir avant lui pour s'assurer de sa sécurité avant de le suivre. Mais qui sait? Aucun sage du prestigieux village de Kaaba n'a pu résoudre ce dilemme, car, car ils ne pouvaient pas. Et alors, ils en sont arrivés à la conclusion incertaine et improbable que les deux jumeaux sont sortis au même moment. Curieux. Ce n'est pas tout. L'autre fait étrange sur lequel le conseil des sages de Kaaba
a dû statuer concerne le nom à donner aux jumeaux, aux deux jumeaux. En fait, la situation a été portée et transportée au regard du Conseil des sages parce que, curieusement, les jumeaux pleuraient chaque fois qu'on leur donnait un nom inconvenable. Après 6 jours de confusion, au lendemain, à 6 heures, les 6 membres du conseil des sages de Kaaba décident donc de faire appel. Oui, de faire appel à l'expertise de la grande oracle, l'oracle Wanyama, la grande connaisseuse, Wanyama très connue. Wanyama, l'oracle, sans faute, et après consultation mystique et bien mystérieuse, Wanyama, l'oracle, la grande Wanyama, la grande connaisseuse, désigne rapidement l'un des jumeaux et le nomme Azé. Et là voilà, la grande Wanyama qui indique aussitôt le second jumeau en prononçant le nom Ama. Et alors, au grand étonnement de tous ceux qui sont présents, un fait bizarre. Voilà les jumeaux qui se tiennent aussitôt la main et commencent à sourire avec forte agitation. Étrange, n'est-ce pas? Illuminez les yeux des sages du conseil des sages de la ville de Kaaba viennent de comprendre que les jumeaux connaissaient bel et bien leur propre prénom pour les avoir choisis eux-mêmes avant leur naissance. Et que Wanyama, la grande oracle Wanyama, n'a été qu'un simple canal, un simple véhicule de transmission de l'information. Durant toute leur existence, Azé et Ama, très ressemblants, vont bien se jouer des habitants de Kaaba en se faisant passer l'un pour l'autre le jeu des jumeaux, animant ainsi la paisible contrée, la contrée de Kaaba. Mais bien vite finalement, par habitude, les villageois non moins bêtes appellent l'un comme l'autre Amazé, pour éviter tout simplement d'être dupé. Quand on voit l'un, on l'appelle Amazé. Quand on voit l'autre, on l'appelle également Amazé. Très malin. Seuls les parents, Velvei Tukmosis et Sirizo Setem, ainsi que les jumeaux eux-mêmes, savent qui est qui. Alors maintenant, nous allons faire un bond dans le temps. Permettez-moi de vous transporter rapidement dans le temps. Voilà, nous y sommes, voilà enfin. À 13 ans, voilà les jumeaux atteignent leur maturité selon les coutumes de Kaaba. Ils ont facilement réussi leur initiation et libéré leur pouvoir. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de Kaaba, pour la toute première fois dans l'histoire de Kaaba,
en quelques quinquennats seulement, le petit village va devenir une merveilleuse cité puissante avec à sa tête le roi Zenzen, la reine Maïfé et leur délicieuse, adorable fille Anora. Oui, parce que les jumeaux sont dotés de forces incroyables. Azé est la pure connaissance. Il voit tout. Il est éveillé, il entend, il sait, il détient les noms premiers des éléments et des choses de la nature et il transmet ce savoir à son frère Ama. Ama qui, quant à lui, est la puissance magique. Il sait agir, il manipule les éléments et les choses à partir du savoir magique que lui fournit Azé. Et de ce fait, leur gloire n'a plus aucune limite. Les deux se soutiennent et apportent donc finalement vitalité, prospérité et développement à la cité de Kaaba et au-delà jusqu'aux confins de Gaïa. Pourtant, oh pourtant, dans leur nature, les jumeaux sont différents. Azé, la connaissance magique, est de nature directe, rugueuse et sans égard. Alors que Ama est doux, tendre et prévenant envers les gens. Et bien qu'entre eux, ils se complètent et se comprennent, malheureusement, les gens commencent à se plaindre de Azé et de ses comportements et à plus admirer Ama et faire ses louanges. La princesse Anora va laisser pencher son cœur vers Ama, allant jusqu'à demander publiquement sa main. Elle déclare que Ama seul suffit pour gouverner à ses côtés. Et comme d'habitude, le temps passe. Les jours succèdent aux semaines, les semaines aux mois, et 1 an plus tard, Anora devient reine et épouse Ama, l'isolant ainsi de son frère. Azé, frustré et en colère, finit par accepter un jour son sort. Il se met à l'écart de la Kaaba et rompt, oh là là, il rompt le lien magique qui le lie à son frère. Des questions sont suscitées dans les loges secrètes. Que peut faire la puissance magique sans la connaissance magique? Que peut faire Ama sans Azé Nuku ou Azé Nounouin? Avant, les jumeaux se nourrissaient vitalement l'un de l'autre. Azé nourrissait Ama et en retour, Ama nourrissait Azé. Mais à présent, oh oui, à présent, que va-t-il donc se produire dans ce déséquilibre? Comment Ama compte-t-il rembourser sa dette et sa nourriture à Azé qui lui a donné la connaissance magique? Azé restera-t-il calme et voir son frère user de sa connaissance magique restante sans le nourrir en retour? Réfugié dans la cité d'Ombos, au côté gauche du dieu rouge et observant son frère Ama assis sur le trône blanc, Azé va prendre une décision définitive, lugubre et macabre, pour se faire rembourser sa dette, pour imposer à son frère l'équilibre de la loi et l'obliger à venir à la table. Oh, l'obliger souvent d'ailleurs à venir chaque fois à la table de négociation. Car, oh oui, car la connaissance magique de Azé peut infléchir ou diminuer la vitalité de Ama.
Azé décide alors, au plus profond de sa colère, de se nourrir des progénitures, aussi bien du couple royal que des habitants de Kaba, et au-delà, jusque dans Gaïa, se nourrir des enfants de Kaba et de Gaïa, en lieu et place de la nourriture que devrait lui procurer Amman, et que Amman procure à Anoura. Lorsque, oh mes chers amis, lorsque les éléphants se battent, les herbes en font les frais. Depuis ce jour, la fructueuse cité de Kaba est devenue chaotique. Par-ci, par-là, des maladies mystiques, des accidents, des choses incurables, la misère et le désespoir. Les populations désemparées ne savent plus à quel saint se vouer. Les Amato et les Amano, sans oublier les Amavi, semblent impuissants devant Azé, qui par mille feux déjouent toujours leurs multiples techniques de guérison, leur démontrant ainsi que la puissance magique ne sera durablement rien sans la connaissance magique et que Amman ne sera jamais durablement rien sans Azé. Monsieur Durand dans Salvatore. Monsieur Durand dans Salvatore est un grand initié de magie opératoire. Il habite le pays de Kundun, qui est la sainte ville, la pure et sainte ville de Gaïa, non loin de la mer Blanche. Monsieur Durand dans Salvatore a créé une confrérie réconciliatrice, une confrérie qui fait l'étude de la connaissance magique et de la puissance magique à la fois. Il paraît que, oh, je vais vous le souffler, il paraît que au solstice de la lumière boréale, les deux jumeaux se rencontrent périodiquement là-bas pour se donner du repos de combattants. Qui sait? Étrange, n'est-ce pas? Vous avez dit, c'est étrange. Eh bien, étrangement vôtre. C'était l'histoire de Azé et Amman. Elmancio Godson. Vous avez étrangement aimé, n'est-ce pas?